la parole de Dieu avec respect et considération. Vas-y. Juge chapitre 6 à partir du verset 11. Écoute bien. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut. La Bible dit l'ange de l'Éternel lui apparut Et lui dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Le thème de mon message, c'est comment faire fonctionner la bénédiction de Dieu dans ta vie. Hey! Plusieurs personnes ont déjà la bénédiction, mais ils ne savent pas faire fonctionner cette bénédiction. Amen. Qui veut que la bénédiction fonctionne dans sa vie? Amen. Faut dire, je veux que la bénédiction fonctionne dans ma vie. Je veux que la bénédiction fonctionne dans ma vie. Tu peux être béni, mais la bénédiction peut ne pas fonctionner. Parce que tu ne sais pas faire fonctionner la bénédiction. Je prends un exemple. Quand on te bénit avec une voiture, on te donne un nouveau véhicule. Maintenant, tu n'as pas de permis. Et tu ne sais même pas comment on appuie le bouton pour pouvoir utiliser la voiture. Hey! Donc, la voiture n'est plus utile pour toi. Parce que tu ne sais pas faire fonctionner la voiture. On te donne un ordinateur. Tu ne sais même pas comment on l'allume. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Il y a des personnes qui sont déjà bénies, mais qui ne savent pas faire fonctionner la bénédiction. Hey! Et pour faire fonctionner la bénédiction, il faut rentrer dans certaines dimensions. Et ce sont ces dimensions que je vais t'expliquer et partager avec toi pour qu'à partir d'aujourd'hui, la bénédiction ne soit pas simplement une parole sur ta vie, mais qu'elle fonctionne dans tout ce que tu fais. Amen. Bon, je pensais que tu allais dire amen plus fort que ça. Hein? Amen. Lève la main droite, dis que la bénédiction fonctionne dans ma vie désormais. Come on. Que la bénédiction fonctionne dans ma vie désormais. Je n'ai rien entendu, dis que la bénédiction fonctionne dans ma vie désormais. Come on. Que la bénédiction fonctionne dans ma vie désormais. Alléluia. Amen. J'ai dit après ce culte, la bénédiction ne sera pas seulement dans ta vie, mais elle va fonctionner. Amen. Quand la bénédiction fonctionne dans ta vie, tous ceux qui sont autour de toi sont témoins qu'il y a quelque chose qui est en train de t'arriver. Yes, 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 Est-ce que yes, je parle à yes, l'esprit de quelqu'un? Oh, yes. Quand on te regarde, on dit non, la personne là, il n'est pas simple. Cette fille, elle n'est pas simple. Cet homme, il n'est pas simple. Parce que chaque jour, il y a une nouveauté dans ta vie. Oh yes, sir. Pendant qu'elle vient de dire la vie est dure, toi, il y a toujours une nouveauté chez toi. Amen. Si tu me dis amen, que cela commence à fonctionner. Alléluia. Et c'est pourquoi j'ai pris ce verset pour pouvoir t'expliquer. Oh, yes. La Bible dit un ange de Dieu va apparaître à un homme qui s'appelle Gédéon. Dis Amen. Gédéon. Gédéon. Et Gédéon, l'ange lui apparaît et l'ange lui dit, tu es un vaillant héros. Donc l'ange apparaît à Gédéon. Il arrive dans l'atmosphère de Gédéon. Comme souvent Dieu suscite un homme de Dieu pour venir te donner un message. Amen. Où tu te retrouves dans une assemblée où un message ou une prédication t'est donné. Donc cet homme de Dieu ou cette personne qui transporte ton message est ton ange. Amen. Parce qu'un ange signifie un messager. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Yes, sir. Donc ange c'est simplement messager. Amen. Ange c'est simplement quelqu'un qui transporte une nouvelle pour toi. Quand Dieu veut donner une nouvelle à quelqu'un, il envoie un ange ou encore un messager. Et souvent il envoie un ange comme il envoyait un ange à Marie qui était l'ange Gabriel. Souvent il envoie un prophète. Hey. Donc ne dis pas moi, Dieu m'a pas parlé parce que c'est une personne qui est venue me donner un message. C'est le même ange que Dieu a envoyé vers les anciens dans les mystères, dans la Bible. C'est ce même ange que Dieu envoie vers toi pour te donner ce message. Parce que la Bible dit dans le livre d'Exode, Dieu parlait au peuple d'Israël en énigme. Donc, il se révèle à toi. Dieu se révélait à Israël en énigme. Jesus. Tu comprends ce que c'est qu'une énigme? Ça veut dire en parabole. C'est ce qu'on appelle une énigme. Ça commence ici, ça se termine ici, mais tu ne comprends zéro dedans. Tu comprends rien dedans. Nous comprenons le message. Qui a dit amen? Amen. Mais lorsque Dieu parle à son prophète, la Bible dit il parlait à Moïse bouche à bouche. Donc Dieu ne parle pas à tout le monde comme ça. Une certaine classe de personnes, ils ont été mis à part. Une catégorie de personnes pour cette mission. Donc quand Dieu envoie un ange vers toi, il envoie aussi son prophète vers toi. Donc il peut t'envoyer un message dans ton rêve. Tu peux ne pas comprendre. Tu peux savoir simplement que tu es attaqué, mais tu ne sais pas le sens réel de ce que tu as vu. Et il faut le prophète pour t'envoyer un message qui est capable de déchiffrer le songe, de donner une explication comestible et digestive. Amen. Donc Dieu va apparaître à Gédéon par son ange. Et Dieu peut venir à toi aussi par son prophète. Qui sent qu'il y a un ange de Dieu qui est venu à lui ce matin? Amen. Parce que tu ne peux pas avoir un homme de Dieu comme le bishop t'a dit Shekina et dit qu'il n'y a pas un ange de Dieu devant toi. Aïe, 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 aïe. Je déclare sur ta vie la faveur. Je reçois. Je suis venu ce matin pour faire fonctionner la bénédiction dans ta vie. Amen. La
La bénédiction ne doit pas être seulement dans ta vie, mais elle doit fonctionner. Écoute-moi, on peut te nommer sans que tu ne prennes fonction. Amen. Ah, tu n'as pas entendu ce que je suis en train de dire. Tu peux recevoir une nomination, mais sans être installé. Amen. Il y a des gens, la bénédiction a été libérée dans leur vie. Mais ils n'ont pas encore été installés prophétiquement. Ils n'ont pas commencé à prendre fonction dans la bénédiction. J'annonce sur ta vie qu'à partir de ce matin, toute parole de bénédiction qui est venue sur toi et qui n'a pas encore commencé à se manifester va prendre forme dès cette heure au nom de Jésus. La Bible dit l'Éternel se révèle à Gédéon par son ange. Il lui dit, Gédéon, tu es un quoi? Vaillant héros. En d'autres termes, Dieu a qualifié Gédéon. La Bible dit quand Dieu finit de faire quelque chose, Dieu apprécie d'abord. Amen. Avant que tu ne viennes dire à Dieu que ce qu'il a fait est bon, lui-même il cherche à apprécier d'abord. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Yes, sir. Quand Dieu finit de manaxer ou créer quelque chose, il prend son temps pour apprécier d'abord. Avant que quelqu'un d'autre vienne lui dire que ce qu'il a fait est bon. La Bible dit qu'il a créé le ciel, la terre, qu'il a manaxé. La Bible dit Dieu vit que ce qu'il faisait était bon. Donc lui-même il apprécie, il donne son appréciation. Il y a beaucoup de personnes, vous êtes ici, vous ne vous appréciez pas vous-même. Tant que tu n'es pas capable de t'apprécier, personne ne pourra t'apprécier. Point numéro 1. Tant que tu n'es pas capable de t'apprécier, en d'autres termes d'apprécier ce que Dieu a fait de toi, et que tu regardes les autres pour te juger, tu empêches la bénédiction de fonctionner dans ta vie. Là c'est mon point numéro 1. Il faut être capable de t'apprécier. Tu dois t'apprécier. Est-ce que quand tu te regardes, tu n'es pas spécial? Non. Amusement à part. Quand toi-même tu te regardes, est-ce que tu n'es pas Ndiaye? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Yes, sir. Souvent toi tu te regardes dans le miroir et tu te dis non. Vrai ou faux? Yes, sir. Maintenant le diable vient dire hey, quitte là-bas. L'ennemi vient pour te dire quoi comme ça? Oh pardon. Mais pourquoi depuis là tu n'as pas encore réussi? Et l'ennemi se moque de toi. Amen. Pour t'amener à ne pas voir ce que Dieu a fait de toi. Ah, yes. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Yes. Lève la main, dis je suis une personne spéciale. Je suis une personne spéciale. Dis je suis mise à part. Je suis mis à part. Je suis consacré et sacré. Je suis consacré et sacré. Dis je suis une belle créature. Je suis une belle créature. Je suis fièrement fabriqué. Je suis fièrement fabriqué par l'Éternel des armées. par l'Éternel des armées Pour dominer et régner dans ma génération. Aïe, 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 aïe. dans ma génération. Donc d'autres ont été bénis, mais ne sont pas capables d'apprécier déjà ce que Dieu a fait d'eux. Ils ont un moral toujours bas. Quand toi tu te regardes là, c'est vrai que tu as fait des affaires qui n'ont pas marché, mais tu es conscient que tu es un homme d'affaires hors classement. Non, tu es d'accord ou bien tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord. Tu es conscient dans ton esprit que Dieu a fait de toi un champion. Yes, sir. Regarde un peu les affaires qui viennent de toi. Il faut regarder un peu les dossiers qu'on t'envoie pour traiter. Ça parle de milliards seulement. Amen. Ça te montre à Krubaski par qui. Receive it. Ça te montre le niveau auquel Dieu t'a mis. Amen. Amen. Maintenant, peut-être toi tu n'as pas les dossiers de milliards que tu vois physiquement. Mais il faut regarder toi-même tes goûts. Quand tu vois les voitures passer, regarde ce que tu choisis. Regarde la voiture que tu aimes, regarde la maison que tu aimes. Yes. Donc ça te montre à quel niveau Dieu t'a placé. Amen. Lève la main partout où tu es. Que la bénédiction commence à fonctionner dans ta famille aujourd'hui. Je reçois, je reçois, Que je la reçois. bénédiction commence à fonctionner dans tes finances, Je reçois. dans ta santé, Je reçois. dans tes affaires, Je reçois. dans ton foyer. Je reçois. Reçois la bénédiction. Chaque matin quand tu te lèves, regarde-toi dans le miroir et bénis-toi toi-même. Amen. Regarde-toi dans le miroir et apprécie-toi. Ne laisse personne amener ton moral en bas. Amen. Tu es né pour taper à l'œil. Tu es né pour faire fort. Amen. Si tu me dis amen, ta bénédiction commence à fonctionner. Écoute-moi très bien. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit vous êtes la lumière du monde. Mon frère, pour que tu puisses apprécier la dimension de la lumière, il faut que les ténèbres soient là. Jésus dit vous êtes la lumière du monde. La lumière tape à l'œil. Il y a des lumières tellement ça brille on ne peut pas regarder. Donc tu es né pour que ta bénédiction scandalise. Quand lui-même il a regardé tout ce qui doit te ressembler, il dit non, toi c'est la lumière qui te ressemble. Tu dois être en haut pour que tout le monde te célèbre. Quand la lumière se lève, la lumière projette son rayonnement sur tout ce qui est autour. Donc la lumière t'amène à pouvoir distinguer tout ce qui est devant toi. Donc il y a des personnes, leur vie n'a pas de sens. Mais parce qu'ils rentrent en contact avec toi qui est la lumière, leur vie aura une nouvelle dimension. C'est pourquoi quiconque rentre en contact avec le bishop Daddy Shekina est obligé de voir quelque chose lui arrive. C'est pourquoi matin jusqu'au soir sur la télévision, ce ne sont que des témoignages de guérison, de changement de vie, de restauration, de percée, de prospérité. Receive. Reçois.
mon Père. Mon Père. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Fais fonctionner la bénédiction dans ma vie. Fais fonctionner la bénédiction dans ma vie. Dis mon Père, mon Père. Mon Père. À partir de cette heure. À partir de cette heure. Fais fonctionner ta bénédiction dans ma vie. Fais fonctionner ta bénédiction dans ma vie. La première personne qui dit Amen reçoit déjà. Amen. Ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu a créé le ciel et la terre avec la parole. Et la Bible dit quand Christ est arrivé, il a dit mes paroles sont esprit et vie. Et le psalmiste dit dans le livre des Proverbes, je suis enlacé par les mots de ma bouche. Si tu sais t'apprécier, Dieu utilise ça pour bénir ta vie. Dieu utilise cette déclaration pour faire fonctionner ta vie. Donc si Dieu te bénit et que ta bouche dit le contraire, à ce moment précis, la bénédiction ne peut pas fonctionner. Dieu t'a béni, mais est-ce que toi tu dis ce que Dieu a dit? Ou bien tu dis le contraire? Il y a des gens que Dieu bénit et puis il dit, moi la même la quai. Arrête ces paroles sur ta vie aujourd'hui. Je t'ai déjà dit, c'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent dans ta poche que tu es pauvre. Parce que l'argent est une extension de la richesse. Et l'argent n'est pas la richesse. La richesse, c'est ce que Dieu a mis en toi. On va aller au point numéro 2. Le premier point, c'est de pouvoir t'apprécier toi-même. Amen. Qui va commencer à s'apprécier? Amen. Amen. Apprécie-toi. Je suis une femme de qualité. Amen. Tu dois dire ça. Une femme prospère. Amen. Je suis un homme prospère. Amen. Il dit, Dieu envoie son ange vers Gédéon. Et il lui dit, Gédéon, tu es un vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, Voilà ça. si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ça, c'est parole de beaucoup ici parmi eux. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Tu comprends? Donc voilà la parole de beaucoup de chrétiens. Dieu dit, tu es un vaillant héros. Gédéon dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Il prend ces circonstances pour juger la parole de Dieu. Donc écoute-moi très bien. Dieu dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Pour que la bénédiction fonctionne dans ta vie, tu dois commencer à te voir avec les yeux de Dieu. Tu ne dois plus te regarder dans le miroir des humains. Mais regarde-toi dans le miroir de la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole pour toi? Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Est-ce qu'il a dit tu seras maudit? Est-ce qu'il a dit ça? Non. Est-ce qu'il a dit tu vas rien devenir? Est-ce qu'il a dit que tu seras malade? Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole pour toi? Tu dois commencer à te regarder avec les yeux de Dieu. Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Les hommes peuvent te dire que cette maladie est incurable. Mais dans les yeux de Dieu, tu vois que tout est possible. Lève la main, dis tout est possible. Comment? Tout est possible. Lève les deux mains, dis tout est possible. Comment? Tout est possible. Lève les deux mains, dis tout est possible. Comment? Tout est possible. Écoute-moi. Donc, tu ne dois pas faire sortir de telles paroles de ta bouche. Ça amène ton esprit à fonctionner ou la bénédiction à se perdre. Quelle que soit la dimension de la bénédiction que tu vas recevoir. Si ta parole, ta déclaration est contraire à cette bénédiction, alors tu te perds. Donc, pour mieux apprécier ce que Dieu va faire dans ta vie, il faut pouvoir déclarer cela. N'utilise pas les circonstances pour te juger. Quelles que soient les circonstances, confesse ce que Dieu a dit te concernant. Et il va jusqu'à il dit, où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Il parle de ses pères spirituels qui lui ont expliqué ce que Dieu avait fait quand Israël était en Égypte. Tu comprends? Parle de ses pères. Donc ton père peut te donner des instructions, peut t'expliquer ce que Dieu est capable de faire. Il dit, mais où c'est? Dieu lui a dit, continue le verset. L'Éternel se tourna vers lui. La Bible de l'Éternel se tourne vers lui. Il dit, va avec cette force que tu as. Il dit, il y a déjà quelque chose en toi. Et délivre Israël de la main de Madian. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Écoute, donc tu vas comprendre au travers de ce verset quelque chose de spécial. La Bible dit, Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Donc en d'autres termes, Gédéon n'était pas conscient que Dieu avait déjà mis quelque chose en lui. Quand nous avons commencé à manifester la puissance de Dieu, la première leçon prophétique que notre Père spirituel nous a donnée, il nous a dit déjà, prenez conscience que vous avez déjà le transfert d'esprit. Donc pour que ça fonctionne déjà, tu dois prendre conscience de quelque chose. Tu dois prendre conscience que tu es surnaturel. I am supernatural. I am supernatural. I am not ordinary. I am not ordinary. I am a supernatural being. I'm a supernatural being. Tu ne peux pas me faire ce que tu veux. C'est comme ça qu'il nous a demandé de parler. Même si tu as des mauvaises intentions à mon égard, tu ne peux pas accomplir ça. Parce que l'onction qui est sur ma vie va te désamorcer. Avant même que tu arrives dans ma présence. Parce que nous avons pris conscience de ce que Dieu a mis en nous. Mais beaucoup de personnes ne fonctionnent pas dans la bénédiction parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience. Moi j'ai conscience qu'un père m'a béni. Est-ce que toi tu as conscience qu'un père te bénit? Et tu as conscience que tu as l'huile d'un prophète major sur ta vie. Et tu marches dans la conscience de ça. Quand le diable envoie des paniques, tu dis non, j'ai l'huile d'un prophète major sur ma vie. Ce rapport médical n'est pas mon rapport médical. Tu te retrouves coincé où tu n'arrives même pas à payer ton loyer. Tu dis je refuse cela. J'ai l'huile d'un prophète major sur ma tête. Amen. Je refuse d'être dans cette situation. Amen. Puis soudain, brusquement, tout à coup, l'huile commence à se...
C'était le problème de Gédéon. La bénédiction ne peut pas fonctionner. Mais sa déclaration était contraire à l'huile qu'il avait reçue. Elle est là, mais elle ne fonctionne pas. Ma prière aujourd'hui, c'est qu'à partir de cette heure, tu ne seras seulement béni, mais que cette bénédiction fonctionne pleinement en toi au nom de Jésus. Il dit, tu es un vaillant héros. Maintenant, il lui dit, va avec la force que tu as. Il n'y a personne sur la terre qui n'est rien. Je le dis et je le répète. Tu peux dire je n'ai rien, mais ça ne veut pas dire que tu n'as rien. Il n'y a personne sur la terre qui n'est rien. La Bible dit, Jésus dit, à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Mais comment on peut enlever quelque chose à celui qui n'a pas? Comment tu dis bien à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ça veut dire que lui, Dieu, il a créé le monde là. Même quand il n'a rien, il a créé ce qu'il a. Donc tu ne peux pas dire je n'ai rien. Oh, Gédéon dit, je n'ai rien. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais quand tu vas bien lire après, tu vas voir que le combat de Gédéon n'était pas un combat physique. Parce qu'il a mis seulement les chantres devant et les combattants derrière les chantres. Quand les chantres ont chanté, la Bible dit les ennemis ont commencé à se battre entre eux, se sont tués eux-mêmes. Sans que quelqu'un ne lève une aiguille. Il y a ce qui était en lui. Il y a ce qui était en lui. Il était seulement arrêté là comme ça. Et puis les chantres chantaient. Et puis ses ennemis ont commencé à se tuer. Lui, il ne savait pas qu'il y avait quelque chose comme ça en lui. Il dit, mais il y a quelle force? Il y a quoi? Dieu dit, va avec la force que tu as. Amen. Le problème avec beaucoup de personnes, pourquoi ils ne sont pas encore bénis, ils ne sont pas encore prospères? Ils cherchent à prospérer un coup. Même quand Dieu créé le ciel et la terre, il a commencé quelque part. Amen. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, là, il n'a pas mis en même temps Adam et Ève en même temps. Oui. Premier jour, il a créé la lumière. Amen. Deuxième jour, il a fait un peu, jusqu'à 6e jour, il a fini, il a fait l'homme. Oui. 7e jour, il s'est reposé. Oui. Amen. Donc quand Dieu veut te bénir, le peu qui est dans ta main, tu dois pouvoir déclarer la grâce de Dieu dessus. Donc si tu ne peux pas déclarer la bénédiction, ce qui est dans ta main, c'est pas beaucoup que tu vas avoir. Dieu a permis au Dabru Jojo d'arriver dans ta main. Bénis ça d'abord. Amen. Les Dabru Jojo qui viennent là, il faut bénir ça. Amen. Mets ta main sur ta poche, bénis ta poche déjà. Dis c'est la poche d'un multimilliardaire. C'est la poche d'un multimilliardaire. Alors, tu dois être capable de bénir ça d'abord. Il dit, va avec ce que tu as. Il y a quelque chose en toi que tu peux déjà bénir, déclarer dessus. Quand Jésus voulait multiplier les pains, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé 5 pains et 2 poissons. Et puis il a nourri 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Imagine, chaque homme est venu avec une femme et puis son enfant. Ça fait 15 000 personnes qui ont mangé la nourriture. 5 pains et 2 poissons. Parce que Jésus a levé et il a rendu grâce. Amen. Il a rendu grâce. La Bible dit, il rendit grâce. Donc, si tu es capable de bénir, de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait déjà, d'apprécier ce que Dieu a mis en toi, comme il t'a dit de t'apprécier là, tu provoques la multiplication là. Tu vois comment fait fonctionner la bénédiction. Lève la main, dit, je veux que la bénédiction fonctionne. Je veux que la bénédiction fonctionne. Écoute-moi, ce sont des secrets spirituels, des techniques prophétiques. Hey! Vous fonctionnez comme une étoile polaire dans ta génération. Amen. Et tu comprends ce que je suis en train de te dire. Tu dois pouvoir non seulement t'apprécier, mais bénis ce que Dieu t'a donné déjà. Tu as un seul pantalon, bénis déjà ça. Bénis déjà ce que tu as. Quand tu restes, tu bénis et puis tu dis ça, j'aurai des milliers. Et tu vois la multiplication dans le peu qui est là. Oh là. Amen. Oh là là, oh là là. Jesus. Tu regardes ta voiture, tu déclares dessus comme ça. Ah. Je te montre les secrets spirituels. Quand Gédéon a décidé de partir avec la force qu'il a, c'est à ce moment que Dieu a commencé à se manifester. Les gens qui ont un petit commerce, mais vous ne savez pas que ce commerce peut devenir un commerce international. Donc tout ce que Dieu met dans ta main, Dieu est capable de bénir. Le problème, c'est que tu ne sais pas apprécier. Tu attends, ça là, il a bouffé ça. Et puis quand il a gagné 50 millions, un coup là. Et là, il a commencé à faire les affaires. Oh, les 200, 300 qui sont entrés dans ta main, les 500, là, ça pourrait te faire démarrer quelque part. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Il dit, je serai avec toi. Je déclare que l'Éternel est avec toi. Amen. Je déclare que l'Éternel est avec toi. Amen. Dans tout ce que tu fais, Dieu est avec toi. Amen. Dans tes finances, Dieu est avec toi. Amen. Dans ta société, ton entreprise, Dieu est avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen.